Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos conseils et vos commentaires. Mais abonnez-vous. On a besoin de vos abonnements, surtout pour rester informé et ce rapidement. Je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence se penche sur un certain forfait de ces clandestins de l'histoire dont des frontières ont été héritées par un certain colonialisme, si ce n'est un faux colon. En effet, suite aux déclarations de la directrice des archives royales marocaines et à une précédente couverture du numéro 1476 concernant le Sahara oriental par Maroc Hebdo du 3 au 9 mars dernier et les réactions qu'elle a suscitées un peu partout de la part de cette Algérie, un certain spécialiste des questions stratégiques et aussi professeur à l'école de guerre de Paris nous envoie cet éclairage, un éclairage historique qu'on va vous narrer dans cette séquence. Ainsi, pour en revenir à la question de la carte géographique et humaine du Maghreb, ou sinon de cette Afrique du Nord, le Sahara français militaire ne va pas enfanter de deux nouveaux départements rattachés à la France. Loin de toute polémique, stérile, en tout état de cause, incompatible, au regard de données scientifiques, rationnelles et documentées, incompatible avec des paroles ou des affirmations prononcées à la légère ou tout à fait gratuites. Il faut bien reconnaître que cette APS, vous la connaissez désormais, cette agence de presse service, comme à son habitude, a travesti sa réponse, ou plutôt sa non-réponse, à ceux qui évoquent la question du Sahara oriental, intimement lié à l'histoire de prestigieuses dynasties du Grand Maghreb, amazigh, arabe, africain et surtout civilisationnel. En effet, le message de l'agence officielle algérienne, cette APS, proche du pouvoir, à sa botte, vise à falsifier une grande partie de cette histoire de la région. Histoire avec un grand H, bien évidemment, suivant en cela une certaine doctrine et les orientations des historiens de la France coloniale qui se sont évertués en leur temps à construire une nouvelle version du Maghreb, compatible avec la colonisation bien sûr, et les États-nations qu'elle aura voulu imposer au continent africain selon sa vision civilisatrice encore au jour et à jour au 19e et au 20e siècle. Selon sa guise, elle les a tracés avec une règle et un crayon sur un morceau de papier. Ces thèses obsolètes des généraux de l'armée française coloniale est toujours à l'ordre du jour à Alger de nos jours en 2023. Et cette tentative de mêler le mensonge à la vérité afin de se soustraire à la réalité historique de cette région en rédigeant à la dilettante un petit roman ou récit national inventé de toutes pièces qui s'inscrit effectivement dans la continuation de l'œuvre de l'empire colonial.
Chers amis, il est à remarquer que suite au grand choc dramatique vécu par les autochtones, les véritables habitants de ce territoire, au moment de cette conquête coloniale, ils auront été tragiquement colonisés. Le traumatisme est tel qu'ils sont alors rapidement dépersonnalisés et ils subissent une aliénation identitaire, à un point tel qu'ils vont perdre tout repère, amnésie historique. Malgré, ou plutôt au prix du martyre, d'une résistance qui aura duré un demi-siècle après le débarquement d'Alger sur un territoire de 70 km à l'ouest, Mitidja, et résistance des Hadjous, et à 70 km à l'est, en Kabylie, et résistance d'El-Mokrani et de Fatima Nsoumer. Ce qui s'apparente alors à une véritable colonisation. Dès lors, l'empire colonial s'attache à reconfigurer l'ensemble nord-africain selon son propre logiciel. Il commence par départementaliser les régions d'Oran, d'Alger et de Constantine dès 1848. Puis, il passe à la période de colonisation démographique et de spoliation des terres, accompagnée d'un peuplement hétérogène importé, alsacien, corse, espagnol, portugais, maltais, italien, grec, etc., etc. Et la liste est non exhaustive, bien sûr. Ces trois départements, à savoir Oran, Alger et Constantine, sont situés dans la bande jouxtant le littoral méditerranéen, à l'époque appelé TEL, T-E-2-L. Ainsi, la véritable colonisation ne débute qu'à la fin du XIXe siècle, et elle s'accompagne de l'apparition des premières migrations laborieuses, industrielles, vers la métropole. Les premiers intellectuels indigènes algériens, francisés pourtant entre guillemets, très minoritaires en raison de l'apartheid, sont dépossédés pour la plupart de l'héritage culturel de leurs ancêtres maghrébins, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, marocains, Maghreb, désignant en langue arabe le grand Maroc millénaire par rapport au grand Mashriq. Durant un siècle de présence coloniale française, le Sahara sera un territoire sous administration militaire. Le Sahara demeure toutefois l'espace et le prolongement naturel, historique, culturel, économique, grands axes Karavani, Fès, Tombouctou, Gadamès, spirituel et sociétal, géré parallèlement à l'administration militaire française, par une administration locale ou des structures traditionnelles, sans interruption, nommées par les sultans du Maghreb, jusqu'au début des années 60, ce qui revient à dire, en toute ressemblance, à des structures rien que traditionnelles, écrites en langue arabe et tamazight. De nombreuses archives royales et locales témoignent du lien ombilical jamais rompu des populations aux capitales successives du royaume marocain, Fès, Marrakech, Rabat, Tlemcen, Meknès. Et tous ces documents feront pendant la colonisation européenne l'objet de recoupements et d'études, certaines objectives, d'autres plus subjectives ou partielles, que l'on retrouvera dans la littérature coloniale diverse, espagnole, française, portugaise, italienne et ottomane. Le Tefilelt et le Sahara oriental constituent à la fois un fond de peuplement et de brassage humain qui en font un véritable musée vivant à ciel ouvert, retraçant l'histoire dynastique et intellectuelle
du Maroc. Un mosaïque familiale et intellectuelle, ce qui est appelé Qarawiyyin, etc., etc. Au lieu de diffamer le Maroc, il serait préférable pour cet APS de faire une introspection, recouvrer une personnalité culturelle authentique, commune, maghrébine. Elle pourrait aussi, pour cela, s'atteler courageusement à une étude critique des archives que la France a laissées sur place au moment des indépendances. Ces archives françaises doivent certainement être très parlantes et livrer leur part de vérité, leur secret, sur la période coloniale. Pour mieux cerner la transformation de la carte géographique et humaine du Maghreb, il faut rappeler que le Sahara oriental, jusqu'alors sous administration militaire française, voit son statut modifié par décret très tardivement, en 1958 seulement, en deux nouveaux départements, divisés, rattachés à la France, celui des Oasis et Saoura. Et un siècle et 10 ans plus tard, seulement occupé militairement. Le Sahara n'a jamais été colonisé, et certainement pas pendant 132 ans, contrairement aux allégations de la propagande d'Alger. Mais alors, qu'en est-il plus exactement de ces fameux essais nucléaires? Eh bien, dès 1958, après la première exploitation du pétrole, le Sahara oriental va être sacrifié sur l'autel des essais nucléaires, bactériologiques, chimiques, biologiques, balistiques et du spatial, qui vont être pourtant dûment agréés par un certain FLN avant et après 1962. FLN, ce Front de Libération Nationale, adepte de la terra nullius, n'a cure des conséquences dramatiques sur les populations. Aucune comparaison, pas du tout. Lorsque les négociations d'Évian aboutiront à un cessez-le-feu, eh bien un référendum sera prévu, sans concerner le Sahara oriental, à nouveau exclu des dispositions concrètes et procédurales qui conduisent juridiquement et administrativement à la fin de la guerre dite d'Algérie française et à la création d'un nouvel État qui reprend la même dénomination, d'Algérie en un certain juillet 1962. Faux colonial et usage de faux à Tindouf ou Tajakent, à Timi, à Touat et à Ain Salah ou Tidikl, les populations du Sahara oriental refusent catégoriquement de participer à quelque consultation que ce soit. Ces populations affirment alors clairement leur marocanité ancestrale et en 1962, elles refusent purement et simplement de perdre leur personnalité, à savoir leur nationalité et même leur passeport marocain. Ignorée, leur volonté est étouffée par le fracas et la fission nucléaire des gerboises bleues, blanches, rouges et vertes. Il semble judicieux pour cet APS, sans mémoire, en tant que média du régime politico-militaire algérien, d'appeler cet historien d'El Mouradia, un certain monsieur Chirri, à comprendre la démarche de Madame Bahija Simon, directrice des archives royales marocaines, d'un point de vue tout à fait objectif, en publiant en toute transparence, à son tour, les archives qui sont à sa disposition. Tout simplement, ni plus, ni moins. Et pourtant, les journalistes de cet APS devraient laisser les spécialistes compétents échanger en amont avant de souffler sur les braises. Pour rien, le Sahara oriental n'est pas une épicerie du coin informel, car l'histoire, avec un grand H, ne peut se suffire de l'opacité, la géographie
d'un certain faux colonial et usage surtout de faux colonialisme. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur ce forfait de ces clandestins de l'histoire, dont des frontières ont été héritées par un certain usage en faux colonialisme, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et surtout, comme d'habitude, bien sûr, bien entendu. Merci pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner toutes les connaissances là où vous êtes tout simplement. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic sur votre téléphone ou votre smartphone et vous envoyez à des adresses que vous connaissez, les gens qui vous sont proches, et vous envoyez vos séquences et ainsi elles arrivent, et faites-en parce que la chaîne a besoin de vous. Compte à moi. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.